Mon nom c'est Nguessan Kofi Désiré. Je vous invite à venir découvrir mon témoignage sur Bonne Nouvelle TV. Bonjour, je m'appelle Nguessan Kofi Désiré. Je suis né en 1955, donc j'ai 69 ans aujourd'hui, 4 mois. Et je vais témoigner sur mon salut, comment je suis passé des ténèbres à la lumière. Je suis issu d'une famille chrétienne et vraiment, j'ai mis tout mon cœur dans la vie chrétienne parce que, étant déjà à l'école primaire, j'avais reçu le baptême, la confirmation. Et à un moment donné de ma vie, quand j'ai commencé à travailler, j'étais gendarme. Et mon premier poste d'affectation était d'Alois. Et comme il est de coutume dans l'église où j'étais, les samedis, on va faire la confession. Et puis ensuite, le dimanche, on peut communier. En tout cas, c'est la coutume. Et chaque fois, je le faisais comme ça. Mais j'ai remarqué que chaque fois que j'allais faire la confession, que le prêtre me disait d'arrêter tel péché que j'ai confessé, de ne plus faire. Dans mon cœur, sincèrement, je ne veux plus faire. Mais il se trouve que quelques temps après, je suis dans les mêmes choses, en train de répéter les mêmes choses, à tel point que j'ai été un moment découragé moi-même. Bien que j'achetais tous les bouquins, les livres pour m'instruire, mais vraiment, ça n'allait pas. Donc, ce problème du péché a fait que j'ai fini par me lasser de ne plus partir à l'église. C'est comme ça que, après, j'ai tout abandonné, je n'allais plus à l'église, puisque je dirais que je me condamnais, je n'étais pas sérieux, on me dit de laisser les choses, je n'arrive pas à laisser, et puis je suis toujours dans les mêmes choses. C'est comme ça qu'un jour, je vais rencontrer un frère du village qui va m'introduire dans les fétiches. J'ai fait un tour dans les fétiches là-bas, les bagues, les banzerets, pour ceux qui connaissent, les locosués, j'ai essayé tout ça, jusqu'à ce que, il fut un temps où il fallait que je me marie, et la femme que j'ai rencontrée, c'est elle qui m'a envoyé à l'église évangélique. C'est comme ça que j'ai commencé là-bas. Mais le même problème demeurait dans mon cœur. C'est-à-dire, là-bas aussi, on confesse le péché tout le temps. Mais quand bien même qu'on prend l'engagement, qu'on abandonne, qu'on ne fait plus, mais on se rend compte que, en toute sincérité, on est dans les mêmes choses. Et j'ai parcouru beaucoup d'églises. La dernière église à laquelle j'étais, vraiment, on prenait la chose très, très au sérieux. On se confessait tout le temps. Parce que aucun péché ne doit rester sur toi. Parce que si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Donc, cette notion faisait que on passait tout le temps à se confesser. Mais malgré ça, mon cœur n'était pas tranquille. Pourquoi? J'ai dit, mais et si je n'ai pas pu me confesser après un certain péché? Et si pendant que je commets le péché, je meurs? Et si? Donc, c'est et si là font que mon cœur n'était pas dans le repos. Quand bien même que là-bas, on faisait beaucoup d'activités, on priait beaucoup, on jeûnait beaucoup, on faisait toutes ces choses-là. Mais le problème était là. Il y a une chanson dont on parle souvent, on parle de l'assurance de mon salut, que vous connaissez ça. Cette chanson, je la chantais aussi, mais au fond de mon cœur, c'était pas très très sûr. Parce que je n'avais effectivement pas cette assurance. Parce que je n'arrivais pas à répondre à la question que je me posais. Si la mort devait me surprendre un jour, de quelque manière que ce soit, puisque nul ne sait ni le jour ni l'heure, je ne sais pas comment la mort va survenir dans ma vie. Est-ce qu'en ce moment, je suis sûr que je n'ai aucun péché qui est resté sans être confessé, puisque le principe est de confesser le péché. Alors, si tu ne connais un péché non confessé, ça veut dire que tu restes coupable. Donc, j'en étais là lorsqu'un jour, j'étais allé dans notre librairie de cette église-là pour aller chercher des livres pour offrir à mon patron qui était là à l'époque. Je voulais lui dire merci parce que grâce à lui, je suis passé au grade supérieur. Je suis passé au grade de commandant. Donc, pendant que je cherchais le livre, le libraire lui-même a sorti un livre et a dit à ce livre-là, peut-être que ça peut être intéressant pour ton patron parce qu'on parle de ces grands serviteurs de Dieu ici comme John Wesley, comme Martin Luther, qui bien que étant ce qu'ils sont, n'étaient pas encore sauvés de leur péché. Et que c'est quelques temps après qu'ils ont reçu le salut. Donc quand ton patron va voir, ça va voir que ce n'est pas le fait d'avoir un grand titre ou bien chose qui est important. Bon, moi j'ai pris, j'ai acheté. Mais quand je regarde dans la couverture du livre, la couverture arrière, ils ont présenté l'auteur et il a dit qu'il prêche l'évangile, que c'est un évangile qui choque et qui donne la foi.
Bon, moi, j'ai banalisé ça comme un évangile peut choquer. J'ai toujours écouté l'évangile, j'ai toujours lu la Bible. Il y a quoi de choquant dans la Bible? Et puis, il a dit que quand lui, il a reçu le pardon de ses péchés, il n'a plus connu d'échec dans sa vie. Il dit, ah, quand même. Donc, en fait, ces deux paroles-là m'ont défié. Donc, j'ai dit, bon, je vais acheter un deuxième livre pour moi-même, je vais lire. Et puis, je vois qu'il ne dit pas forcément la vérité. C'est comme ça que j'ai acheté ce livre. Et quand j'ai commencé à le lire, ce livre, le titre, c'est Le secret de la rémission des péchés et de la renaissance. Bon, je n'avais pas tenu compte trop du titre, mais c'est après que j'ai compris pourquoi le titre était comme ça. Et donc, en lisant ce livre a pratiquement renversé tout ce que j'ai cru connaître et savoir sur la vie spirituelle. C'est le témoignage que j'ai rendu à un de mes responsables dans l'église où j'étais. Il dit, j'ai lu un livre qui m'a renversé, qui m'a bouleversé. Il dit, comment ça? Je lui dis quoi? Il y a longtemps que tu es dans l'église, tu es quand même ancien dans l'église, comment tu peux dire des choses? Il dit, ouais, mais je te dis la vérité, ça m'a renversé, ça m'a bouleversé. Il dit, mais tu veux vous dire quoi exactement? J'ai dit, bon, je te dis en bon français que ça a remis en cause tout ce que j'ai cru comprendre et croire jusqu'à ce jour sur la vie spirituelle. Il a dit à ce point-là, ah peut-être c'est pas un livre qui est envoûté. Quand il disait ça, ça m'énervait déjà parce que je sais ce que j'ai lu déjà, j'ai voulu qu'il me lise aussi pour en comprendre. Finalement, bon, il a lu, mais apparemment on n'a pas eu la même compréhension des choses. C'est à partir de ce livre-là que j'ai découvert que pour être sauvé, ce n'est pas notre travail. Pour être sauvé, c'est le travail de Dieu. Nous ne sommes pas devenus pécheurs parce qu'on a fait quelque chose. On ne peut pas être juste aussi parce qu'on va faire quelque chose que nous allons faire de nous-mêmes. Et en lisant celui, j'ai compris que tout venait de Dieu. Dieu seul pouvait nous sauver du péché. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et qu'il faut croire seulement en Jésus-Christ. Croire en ce que Jésus a fait pour toi. Si tu crois en ça, ce n'est pas la foi. La Bible, ce n'est pas la foi qu'on est sauvé. La foi, c'est de croire en Dieu. Croire en Dieu, ça veut dire quelque chose de très précis en ce qui concerne le salut. Ça veut dire que Jésus-Christ nous a donné le salut, mais si on ne reçoit pas ce salut, si on ne reçoit pas, on ne peut pas être sauvé. La Bible dit dans le Romains 10, verset 10 que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Franchement, ce livre a vraiment renversé et c'est à partir de là que j'ai commencé à remettre tout en doute et à chercher à savoir exactement qu'est-ce que c'était. Parce que je ne connaissais pas qu'il y avait une église comme ça, j'ai lu seulement le livre. Heureusement, il y avait un cachet à la fin du livre et qui m'a indiqué qu'il y avait une église, bonne nouvelle. J'ai dit, bon, ok, j'ai appelé le pasteur. Et la première fois que je l'ai rencontré, franchement, c'est comme si je n'avais jamais été à l'église. Les questions qu'il me posait, c'est-à-dire, il m'a mis à des réalités que je ne soupçonnais même pas. Donc, en causant avec lui, j'ai découvert combien de fois j'étais loin de Dieu. Et au travers de ce livre, j'ai lu, vraiment le salut est rentré dans mon cœur. J'ai cru en Jésus, j'ai cru au pardon de mes péchés. Parce qu'il est écrit dans le livre de Luc 24, je crois, Luc 24, que Christ souffrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Ce que j'ai observé, c'est que on prêche la repentance, je mets ça en guillemets, mais on ne prêche même pas le pardon des péchés. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que leurs péchés sont pardonnés. On ne leur prêche pas ça clairement. Donc, tout le monde pense que le péché est là encore. Alors que c'est pour ce péché-là que Christ est mort. Donc, vraiment, comme je disais tantôt, quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas se rendre compte qu'on est dans les ténèbres. Parce que les ténèbres dans lesquelles nous sommes sont notre lumière, alors qu'en réalité, c'est des ténèbres. Il faut découvrir la lumière pour se rendre compte que là où j'étais, c'était les ténèbres. Tant qu'on est dans notre environnement habituel, on pense que nous sommes dans la lumière, alors que ce n'est pas la lumière. La vraie lumière te conduit vraiment au salut. La Bible dit que la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. Donc, le monde ne connaît pas la lumière. Effectivement, pour connaître la lumière, il faut rencontrer véritablement la parole, il faut rencontrer Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, je voulais m'arrêter là parce que j'avais beaucoup à dire, j'ai vraiment abrégé, mais ça veut dire que pendant longtemps, tout ce que j'ai fait, j'étais dans les ténèbres sans me rendre compte. Or, Jésus-Christ a dit à l'apôtre Paul qu'il l'envoie vers nous les païens pour qu'il nous fasse passer des ténèbres où nous étions à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour recevoir par la foi en lui le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est-à-dire que si nos péchés ne sont pas pardonnés, si nous ne recevons pas le pardon des péchés, nous ne pouvons pas hériter du royaume des cieux, tel que c'est écrit là. Donc, je voulais conclure pour dire que quand on est dans la lumière, on s'occupe des choses de la lumière, on ne voit que la lumière. Quand on est dans les ténèbres, c'est le signe
on ne voit que les choses des ténèbres, les sorciers, les démons, on combat tous les sorciers. Mais dans la lumière, il n'y a pas de sorciers. Je vois plutôt que c'est des anges qu'on doit voir dans la lumière. Et la parole de Dieu qui nous conduit toujours. Donc, c'est pour interpeller les uns et les autres, de savoir exactement où vous êtes. Si vous êtes dans la lumière, le premier signe de la lumière, c'est de recevoir le salut, la vie éternelle, l'assurance que, quel que soit le moment ou la manière dont je vais mourir, j'irai au ciel, je suis au paradis. Parce que ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas mes activités, ni mon comportement, ni rien de moi qui m'envoie au ciel, mais c'est ce que Jésus a fait uniquement. Amen.